Bonjour et bienvenue pour ce nouveau page à page consacré à l'intégrale X-Men 1998 tome 1 par Steven T. Seagle et Chris Bachalo. Alors Steven T. Seagle, c'est pas le comédien Steven Seagle, c'est le scénariste de comics que vous connaissez peut-être à travers ses écrits, notamment chez Vertigo. Chris Bachalo, c'est une légende, dessinateur qu'on a tous découvert sur Génération X, mais qui avant avait fait le fabuleux Death de Neil Gaiman et plein d'autres choses encore, un Shade the Changing Man. Il arrive ici sur la série X-Men principale, Uncanny X-Men, après quelques années sur Génération X. Il arrive dans la cour des grands pour le plus grand plaisir de tous. Regardez cette couverture, c'est absolument génial. Son style est fabuleux. Il a dessiné à peu près toutes les séries X-Men possibles et imaginables. Il a fait du Ultimate X-Men, il a fait du Uncanny X-Men, il a fait du X-Men. Il a été à peu près partout et à chaque fois il a laissé son génie, son talent et une énergie folle. Nous allons le découvrir dans ces pages. Alors, c'est une période très importante, je l'ai dit, puisque le duo absolument incroyable que formaient Steven T. Seagle et Chris Bachalo a produit des épisodes tout simplement géniaux, et on aurait aimé que cette période dure encore plus longtemps. Malheureusement, Steven T. Seagle n'est pas resté très longtemps sur la série. Il prenait la suite de Scott Lobdell et Fabian Nicieza, et il a laissé une empreinte absolument incroyable dans les X-Men avec des épisodes de qualité et quelque chose de nouveau. C'était vraiment une parenthèse enchantée et c'était véritablement une bulle dans laquelle on a aimé évidemment voguer pendant quelques longs mois qui ont été salvateurs et de qualité et très très appréciés. Cette intégrale débute avec l'épisode 351 des X-Men. Je ne sais pas si vous vous souvenez des événements de l'épisode 350, qui était un épisode double avec le procès de Gambit et Malicia qui découvre la vérité sur son passé notamment, et le départ surtout de Joey Madureira qui quitte la série au 350 pour aller rejoindre Jim Lee, le studio Wildstorm, pour créer le label Cliffhanger et la série Battle Chasers. Mais avant de partir, il nous offre une dernière couverture puisque les 351, c'est la couverture de Joey Madureira avant son départ. Avant l'arrivée de Chris Bachalo, se succèdent grand nombre de dessinateurs et qui n'apportent pas forcément grand-chose. Donc en fait, il y a vraiment 3 épisodes de transition, faits notamment pour certains à plusieurs mains, peut-être dans l'urgence suite au départ de Joey Madureira. En tout cas, en attendant l'arrivée du grand Chris Bachalo, il a bien fallu s'adapter. C'est Ed Benes, dessinateur que vous connaissez, hein, il a beaucoup travaillé pour DC Comics, il a fait du Gen 13 notamment, qui a fait ce numéro. Je dois vous avouer que ce n'est pas le plus beau numéro des X-Men, surtout après le 350. Moi, j'achetais ces épisodes que j'ai en version originale. Je les achetais à leur sortie, et après l'épisode de Joey Madureira, ça a été une sorte de douche froide de découvrir cet épisode. D'abord qui mettait en scène le personnage de Cecilia Reyes, qui n'était pas forcément la X-Men la plus intéressante, et puis ce Daredevil qui n'avait pas forcément grand intérêt. Ce n'est pas, je vous le dis, le meilleur des épisodes. On est très très loin de l'époque de Joey Madureira, Carlos Pacheco quand on voit ça, malheureusement, comme je vous le dis. Là, il y a un épisode très intéressant qui arrive, parce que graphiquement, il est dessiné à plusieurs mains, notamment celle de Cully Hamner, de Terry Dodson, tout jeune Terry Dodson, mais aussi J.H. Williams III, qui sera le dessinateur de Promethea plus tard, vous le savez, des Collandes et de Sandman, et John Cassaday. Donc là, on a vraiment des jeunes dessinateurs vraiment talentueux qui chacun viennent faire quelques pages. Et c'est particulier, je crois qu'il y a Tommy Lee Edwards aussi, donc ça je crois que c'est du Tommy Lee Edwards. On reconnaît ce style qui est très très chouette. Donc ça c'est la Banks. Et là on arrive sur du Terry Dodson. On reconnaît le tout jeune Terry Dodson dans ces pages, c'est plutôt pas mal. Et là on arrive, je crois, par la suite, voilà, ça c'est du J.H. Williams III. C'est l'époque où il dessinait Chase chez DC Comics. Je rêve d'une réédition de Chase. J'ai la chance d'avoir tous les épisodes de Chase signés par J.H. Williams III. Et ça fait plaisir. Et ça, c'est du John Cassaday. Il reviendra bien des années plus tard, dessiné
vous le savez, du X-Men au sein de la série Astonishing X-Men, scénarisée par Joss Whedon, 25 épisodes de légende. Là, on a l'épisode X-Men Unlimited. Alors, X-Men Unlimited était une série qui se voulait rare, puisque le premier numéro était magnifique. Il avait été dessiné d'ailleurs par Chris Bachalo, souvenez-vous, avec Cyclope dans la neige. Mais on s'est enquillé des épisodes ensuite d'X-Men Unlimited qui étaient tous plus douteux les uns que les autres, avec cet épisode scénarisé par Tom DeFalco et dessiné par Marcello Frusin. C'est pas... Alors... Là, ça reprend clairement des plans qu'on a déjà vus par Joey Madureira. On a l'impression qu'il a redessiné par-dessus. Donc, c'est assez étonnant. Voilà, je ne suis pas très fan. Il y a deux choses que j'aime pas trop dans les X-Men de cette époque. Et Dieu sait que je les aime, les X-Men de cette époque. Là, on est clairement sur des dessins repompés de Carlos Pacheco. On a l'impression qu'il a pris du calque et qu'il l'a refait. Je trouve que les annuals, souvent, les annuals, c'est souvent le 13e épisode, il y a 12 épisodes par an, et là, il y en avait un 13e. Les annuals, c'est pas ce qu'il y avait de mieux. Et puis, les X-Men Unlimited, c'était pas les meilleurs épisodes. Donc, on les a parce que ce sont des intégrales X-Men et qu'il faut les mettre, mais moi, c'est pas ce que je préfère, voilà. Par contre, là, on va mettre tout le monde d'accord. X-Men, Uncanny X-Men 353, toujours Steven T. Seagal au scénario, et l'arrivée tonitruante de Monsieur Chris Bachalo, fort de son succès sur Génération X, eh bien, il arrive et vient nous régaler. Regardez sa Malicia Rogue, regardez son Wolverine, regardez sa mise en scène, c'est époustouflant de créativité, d'inventivité, de génie, de talent et de maîtrise. Les heureux propriétaires de ces planches, s'ils les ont, si les planches originales ont été achetées, vendues et sont possédées par des collectionneurs, sont des gens très chanceux, comme on dit, parce que pour moi, c'est tout ce qu'il fallait faire. En fait, la meilleure réponse qu'on pouvait faire au départ de Joe Madureira, c'était mettre Chris Bachalo, parce que c'est pas quelqu'un qui copie. Il n'y a même pas eu de comparaison possible. Personne n'a dit à l'époque, comme il y a la comparaison quand Eric Larsen a pris la suite de Todd McFarlane, que l'un copiait l'autre, ou etc. Là, on est sur un style totalement différent, complètement génial et parfaitement maîtrisé. C'est de toute beauté. Alors, le style de Bachalo, il a évolué au fil des ans. Mais cette période de Bachalo où il sort de Génération X pour arriver sur X-Men, pour moi, c'est quelque chose de génial avec cette mise en page fabuleuse. Je sais que ça ne plaît pas à tout le monde, mais moi, je suis hyper fan. Et là, on est sur l'autoroute du kiff, hein, on est sur l'autoroute du plaisir, parce que véritablement, on a une succession d'épisodes absolument magnifiques, avec le personnage du Jubilé qu'il a longtemps dessiné qui revient, cette Rogue qui court dans les bois avec son mini-short. C'est absolument incroyablement beau et incroyablement réussi. Je prends un plaisir fou à découvrir ce pan de l'histoire des X-Men. J'ai ces épisodes en version originale, mais là, c'était de l'aventure, c'était du talent, regardez cette Phénix magnifique, regardez ce Wolverine magistral, regardez ce combat avec Sauron épique, et ces épisodes qui s'enchaînent par la même équipe et qui nous régalent. C'est un âge d'or pour moi des X-Men, avec la division Alpha qui vient évidemment mettre son grain de sel, Wolverine avec son attitude badass, décontractée, cool, avec sa moto, son costume, qui n'est pas un costume, hein, qui est un cuir. Enfin, voilà, c'est génial. Malicia avec son costume créé par Madureira, avec ses X-Men géniaux. C'est vraiment un moment fabuleux que j'ai tellement adoré et que j'ai pris un tel plaisir à redécouvrir en parcourant cet album et que je vous fais découvrir vraiment. Si, comme moi, vous avez aimé cette période des X-Men, pour replonger sans hâte dans cette période, parce que c'est génial. Regardez le découpage, le gaufrier, la dynamique, c'est vraiment quelque chose d'étonnant. Et moi, Bachalo, ça fait vraiment partie de mes dessinateurs fabuleux. Petit épisode féline, parce qu'il faut laisser se reposer les génies. Toujours Steven C. Seagal. C'est Dan Norton, quelqu'un qui a beaucoup bossé notamment chez Wildstorm. C'est Dan Norton qui vient faire un épisode. Alors, Dan Norton, il n'a pas tout à fait ce style normalement, mais on a dû lui demander de dessiner à la façon d'eux. Et donc, du coup, il tente, et c'est plutôt réussi, hein, cet épisode est plutôt pas mal. Il tente de dessiner à la façon de Bachalo, et ça marche bien. Le retour de Bishop, là, le Bishop avec son costume de l'espace, mais qu'est-ce que c'est chouette. Là, Steven Seagal est aidé par Joseph Harris, un scénariste qui a un peu disparu depuis, mais qui avait fait pas mal de choses aussi sur la série X-Force à l'époque. Alors là, c'est tout simplement génial. Là, oui, c'est l'épisode qui se passe dans l'espace
qui fait suite à la saga qui s'était passée avant, dessinée par Madureira. Là, c'est de mieux en mieux à chaque page. C'est vraiment époustouflant, génialissime. Qu'est-ce que c'est bien. Oh là 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 là, je redécouvre ça avec plaisir. Mais mes aïeux, les enfants, comme c'est beau. Ça, regardez cette Malicia magnifique. Regardez ce plan sublimissime. C'est incroyable. Vraiment, cette succession d'épisodes. Ah oui, là, il y a du fill-in parce qu'il ne fait pas tout l'épisode. Et c'est Ryan Benjamin. Alors, c'est très bizarre cette période. À cette époque. Alors, est-ce que Ryan Benjamin a eu 2 jours pour dessiner 5 pages ou 10 pages? C'est bien possible. Mais Ryan Benjamin, c'est le dessinateur qui a travaillé très longtemps chez Wildstorm sur notamment la série Phantom Guard. Mais il a fait du Stormwatch, il a fait énormément de choses chez Wildstorm. Et c'est lui qui a fait les épisodes en alternance avec Wild Sportaccio sur Heroes Reborn Iron Man. C'est un dessinateur que j'adore, mais je trouve que c'est pas ce qu'il fait de mieux là sur les X-Men. Et en fait, à la même période, ils ont fait venir Brett Booth aussi sur des épisodes des X-Men. Et Brett Booth, que j'adore, hein, qui depuis fait Spawn, maintenant il fait Spawn, il a fait Gunslinger Spawn, il a fait les Titans, il a fait Flash, il a une carrière incroyable. Et bien sur les X-Men, dans les années 90, c'était pas fou. Ça, c'est pas dingue. Donc c'est un peu le petit point noir de ces épisodes, mais je pense qu'il n'a pas eu le temps de les dessiner parce que c'est un très très bon dessinateur, Ian Benjamin, et l'épisode se termine par du Chris Bacalo. Ensuite, on a un annual des Uncanny et des Fantastic Four, avec une couverture qui est signée par Melvin Ruby. Et donc, comme souvent les annuals, c'est pas ouf, avec Joey Casey au scénario et Paul Pelletier et Léo Fernandez au dessin. Et voilà, on retombe dans les épisodes produits à la va-vite parce que de toute façon, il y a marqué X-Men dessus, donc ça va se vendre. Et donc, il les produisait. Et voilà, aujourd'hui, c'est réédité. Et je trouve que c'est pas ce qu'il y a de plus heureux. Mais, comme on vient de se manger 5 épisodes de Chris Bacalo, eh bien, on est rassasié. On a le ventre plein, la bedaine, c'était bon. Tout ce repas, on s'est bien régalé. Voilà, donc c'est la magie et la malédiction de ces intégrales. C'est d'osciller entre du génie avec ces auteurs et puis des épisodes un petit peu plus anecdotiques par des auteurs qui ne sont pas forcément aussi talentueux que les grands noms que nous avons sur ces bouquins. Quoi qu'il en soit, cette intégrale est disponible chez votre libraire. Elle est magnifique. Vous avez vu l'enthousiasme et l'émotion qui ont été les miens parce que j'ai une vraie affection pour cette époque, pour ces épisodes. C'était une grande période pour les X-Men et c'est pas fini parce qu'il y a derrière, il y a eu encore plein d'épisodes super chouettes. Ces intégrales X-Men n'ont que des bons moments à nous faire partager et je vous invite vraiment à plonger dedans. Je sais que vous êtes très nombreux à les lire et à les découvrir, donc continuez de vous régaler. Salut.